Ah, l'été. Enfin. Un moment unique dans l'année, oui, mais au final, comme le reste, pourquoi se prendre la tête à vouloir passer un bel été? De courir après les moments parfaits? Pourquoi sacraliser chaque instant alors que tu peux les laisser être simplement? Profiter de la douceur du soleil sous un arbre, des moments de joie et de rire partagés, des silences qui veulent tout dire. Savourer un coucher de soleil et écouter de la musique à côté des vagues, se perdre dans les étoiles. Alors respire, ralentis, apprécie l'instant présent et je t'emmène avec moi passer un bel été. Depuis que je suis adolescent, je sacralise tout le temps l'été. Je sais pas pourquoi, mais c'est une période de l'année où on sort beaucoup plus, on rencontre nos amis, on renoue avec des personnes qu'on n'avait pas forcément vues et qu'on n'a pas eu le temps l'année. Et je trouve que c'est quelque chose d'un peu malsain parce que je me mettais beaucoup la pression. Je vais parler à titre perso, mais je me mettais beaucoup la pression par rapport à ça où j'attendais ce moment de l'année avec impatience parce que ça pouvait rattraper tout le reste. Vous voyez ou pas? Je veux dire par là que comme je passe toute l'année à Paris, parfois ça fait juste du bien quand je vais dans le sud, quand je rentre chez moi, à Bordeaux par exemple. Et ça avant, je pense que je l'aurais pris comme un échec de juste rentrer chez moi et de pas partir à l'étranger ou quoi, alors qu'en final, c'est tellement mieux. Enfin, je me suis rendu compte au fil des années que c'était pas forcément la destination qui importait, mais plus les personnes avec qui je me trouvais. Le fait par exemple de passer une semaine avec ma famille que je vois pas souvent et de juste déconnecter de la ville et de me reconnecter à la vraie vie, ça vous voyez, pour moi c'est l'étape 1 de comment passer un bel été. Ah oui, et tant qu'à faire, je vous fais les présentations. Voici un de mes chats. Elle s'appelle Auréa. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Mais si j'ai besoin de partir un peu plus loin, je trouve que c'est pas nécessaire de forcément partir à l'étranger. Du coup, je vais tout vous expliquer. Il y a des amis que je vois pas souvent, mais vous savez, c'est ce genre d'amitié où peu importe le nombre d'années qui vous séparent, le nombre de mois, le nombre de jours, enfin peu importe, c'est des amitiés que vous retrouvez et qui disparaissent vraiment jamais. Là par exemple, je sais que j'ai eu la chance de partir avec Emma pour une nuit, vraiment en mode totale déconnexion dans une tiny house. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si ça vous intéresse parce que on était vraiment perdus au milieu des vignes et j'étais trop content de retrouver Emma puisque on s'était pas vu depuis au moins un an, mais ça a absolument rien changé à notre amitié. Ce qu'on a fait juste, c'est récupérer un peu le temps passé et on a passé littéralement la nuit à discuter et à faire un peu le point sur nos vies, qu'est-ce qui s'était passé. Et on s'est rendu compte que on n'avait pas tellement changé, même si nos vies, oui, elles avaient changé, mais j'ai trouvé ça trop intéressant et vraiment, ça m'a fait passer une journée un peu en déconnexion, un peu hors du temps. Mais pour ça, je pense que je vais laisser la parole à Emma pour lui demander qu'est-ce que c'est pour elle de passer un bel été. Pour moi, passer un bel été, c'est avant tout prendre le temps de me détendre et de profiter des petits plaisirs de la vie. Ça commence par passer du temps avec mes amis, ma famille, mon chéri. Ça peut être une journée à la plage, un pique-nique, une terrasse ou simplement une soirée de chill à la maison. Pour moi, ces moments partagés sont précieux. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux endroits. Quand je ne trahis pas, j'adore partir à l'aventure, même si ce n'est pas très loin de chez moi. Un road trip spontané, une randonnée ou une escapade dans une ville que je ne connais pas encore. Pour moi, tout est bon pour s'évader et se créer des souvenirs inoubliables. Je rajouterai également que l'été, c'est aussi le moment idéal pour prendre soin de soi. Faire des activités qu'on ne prend pas le temps de faire habituellement, prendre soin de son esprit et de son corps. J'aime aller faire du pilates par exemple et écouter de la musique, juste me poser au soleil. Finalement, passer un bel été, c'est prendre soin de soi et de faire des choses que l'on aime. Et le plus important, c'est surtout de prendre le temps. La troisième étape, c'est d'aller dans des villes que je ne connais pas. Et pour ça, j'ai un petit bon plan pour vous, notamment les transports en commun et le train. Et qui dit passer le meilleur été de sa vie, dit aussi quitter Paris. Et là, je vous présente le sponsor de cette vidéo d'aujourd'hui, Trenitalia. Et d'ailleurs, je pense qu'on va y aller parce que je vais louper mon train. Ouais, c'est moi qui les ai envoyés. Bonjour monsieur. Oui, allez-y. Merci, bon voyage. Trenitalia vient tout juste d'arriver en France et vraiment, je connaissais pas. Et du coup, j'en ai profité pour essayer. En gros, là, pour l'instant, il y a juste la ligne Paris-Lyon. Les billets commencent à partir de 23 € et en général, par exemple, là, j'ai payé 39 € pour la classe business Allegro. Il y a différentes classes du coup, mais je vais vous expliquer tout ça. Il y a standard,
business et exécutive. C'est bon, j'ai réussi à prendre le train. Trenitalia, c'est la première compagnie italienne en France. Les billets sont à partir de 23 €. Oui, et ce qui change, c'est que dans les trains, il y a 4 classes. La classe standard, confort à grande vitesse pour petit prix. La classe business pour un confort optimal et un service à table. Et la classe exécutive, là c'est une expérience, littéralement une expérience dans le train. Et vous avez même une salle de réunion, donc la salle meeting, si jamais vous voulez faire vos petits calls pendant l'été. Vous pouvez choisir 4 classes de train avec 2 atmosphères différentes pour votre voyage. Et le meilleur, c'est que dans chaque classe, il y a le bar Freccia Bistro où on a une offre de nourriture 100% italienne. Des pâtes, des sandwichs, des desserts, des salades, boissons fraîches et bien sûr des cappuccinos. Donc là par exemple, vous voyez, je suis dans un train pour aller à Lyon, ça met 2 heures. Le billet m'a coûté 39 €. Et si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets toutes les infos en description avec le lien de Trenitalia. Et c'est comme ça qu'on passe de bonnes vacances. Ok, en gros, je vais vous expliquer. Moi, à l'aller, j'étais en business Allegro. Déjà, point positif, les sièges sont ultra confortables. Il y a beaucoup plus de place, déjà. On nous a servi des petits gâteaux italiens, donc on en avait un sucré et un salé, on avait droit à une boisson, et là après il y a un monsieur qui arrivait avec une vraie machine à café, et vraiment il nous faisait des expressions comme on peut faire en Italie en fait. Ensuite j'ai testé 2 offres, donc j'ai testé l'offre snack qui est généralement servie le midi, donc en fait il y a beaucoup de menus, donc, comme vous voyez à l'écran, et moi j'ai choisi une piadina au fromage et au jambon. Franchement, pour un repas de train, parce que vous connaissez les repas de train, non, là c'était excellent, super bon. Oui, j'ai même une petite tarte à l'abricot à 2,50 €. Et après, au retour, il était 18 h, du coup j'ai choisi de tester l'apéritivo. En gros, pour 13 €, on a le droit à une planche de charcuterie et de fromage, toujours italien, hein. Je rappelle que tous les produits sont tous italiens, comme vous le voyez à l'écran. Il y a eu des petits sandwichs aussi que j'ai pris en extra. Et dans le menu, il y a des petites boissons. Donc là, j'avais pris un spritz et 2 boissons sans alcool. C'est des bitters italiens. J'avais jamais testé. Et écoutez, c'était excellent. Mention très spéciale pour le fromage qui était délicieux. Et aussi, le point positif, c'est que si jamais vous voulez des trucs en plus des extras, vous pouvez commander directement depuis l'application. Et ça, c'est incroyable, juste vous faisait servir directement. Un peu comme dans l'avion au final. Vous voyez ça, en gros, c'est une marque italienne, c'est des bitters. Donc ce qu'on appelle bitters, c'est des boissons qu'on peut boire à l'apéro qui sont sans alcool. Donc là pour le coup, ça a le goût de martini et de spritz à la fois, vraiment. C'est super bon, ça s'appelle Crodino. Donc ça, vous pouvez les retrouver à bord de Trenitalia dans toutes les classes. Et vous avez même la version, j'ai pas de nom, vous avez une autre version aussi. Ça avec des petites chips comme ça. Elles sont trop bonnes. Elles sont délicieuses. Bon, on arrive après avoir testé à peu près toute la carte de Trenitalia et de vous avoir montré un peu les backstage. Je remercie Trenitalia d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et de m'avoir fait passer de meilleures vacances. C'est quoi pour toi passer un bel été ? Je pense que pour moi, passer un bel été, c'est réussir à vraiment se déconnecter de ce que tu fais toute l'année, de prendre une bonne pause qui est à la fois réparatrice et en même temps tu passes un bon moment, genre tu kiffes, t'es pas que en mode dodo, trouver un équilibre et tout. C'est vraiment faire une pause. Alors pour toi, est-ce que tu sacralises l'été ? Tu trouves pas que les gens ils sacralisent un peu trop l'été ? Ah si, tout à fait, mais c'est parce qu'en fait c'est le seul moment où vraiment la plupart des gens de tous les métiers qui existent prennent une vraie pause, ils ont l'occasion de poser des vacances, la plupart bien sûr. Et du coup je pense que tu veux absolument passer un bon moment dans ce moment de pause, tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette synergie, cette obsession avec le fait de passer un bel été, je pense. Ok, Je sais pas. Ok, je prends la réponse. Parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on idéalise beaucoup trop l'été, à chaque fois. On se dit que ça va être le meilleur été de notre vie, qu'on va créer des souvenirs, on dit qu'il faut qu'il soit encore meilleur que l'année précédente, alors que pas du tout en fait, on s'en fout. Je sais pas ce que ça veut dire pour vous passer un bel été. Moi ça veut juste dire profiter de mes amis, profiter de ma famille, voir des gens que je vois pas forcément l'année, que j'ai pas le temps, se retrouver tous ensemble, essayer de créer des souvenirs aussi, profiter de la plage, pourquoi pas. En fait il y a plein de choses qui font qu'on peut passer un bel été. Il n'y a pas une seule chose, pas une seule soirée, pas un seul repas de famille qui peut vous faire dire le contraire. Vous voyez, c'est ça aussi que j'aime en été. C'est juste profiter. Je me suis tellement mis la pression cette année. J'ai fait un burn-out en octobre. Je ne veux plus revivre ça. Et je ne veux pas me mettre la pression sur une certaine période en fait. Je veux pas sacraliser ce moment-là. Je veux pas non plus l'oublier. Mais je veux faire en sorte que ça se passe bien sans forcément attendre le moment même. Vous voyez ? Un bel été, ça se mesure pas en nombre d'activités qu'on fait, mais surtout la qualité de ce qu'on peut faire. Sache que l'été, il attend rien de toi. Il y a que toi qui attends quelque chose. C'est pas grave si tu fais rien pendant 1 ou 2 semaines. Laisse le temps filer, et sans regret. L'été, c'est un peu comme un état d'esprit, un souffle léger qui te rappelle la simplicité et la beauté des choses.
Alors pour cet été, ris pleinement. Dors, amuse-toi, sors, profite. Je te souhaite de passer un très bel été, sans pression, sans attente, peu importe ce que tu fais. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous faites cet été. Comme ça, on essaye de passer un peu l'été ensemble. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis nous, on se dit à très vite, enfin j'espère. D'ici là, profitez bien, profitez de vos vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. J'envoie tout mon courage aux personnes qui travaillent, car je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup pendant l'été. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!